Bonjour à tous, j'ai décidé de faire pour une fois une vidéo en accéléré, mais une vidéo où je montre de A à Z ce que j'ai fait pour une peinture. Donc celui-ci c'était pour un challenge où il fallait faire un lapin qui avait des ailes et il y avait une théière avec des fleurs dans le fond. Il fallait l'adapter à notre sauce. Pour ceux qui connaissent le terme, c'est un Druzy Senior Style avec mon super accent anglais. Et donc du coup j'ai décidé de le faire à ma sauce et d'utiliser toutes mes couleurs artisanales. Donc ce que vous me voyez faire en tout premier, c'est le mouillage, je mouille le fond. Alors j'ai fait la grosse bêtise, et il faut pas le faire, de faire ça sans avoir fixé mon papier. Ça faisait un moment que j'avais pas utilisé cette technique sur un grand format et donc j'ai totalement oublié. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était le test de mon papier du papier artisanal que j'avais acheté à Zoé Zéphyr et voilà, c'était une grosse découverte. Il ne gondole pas beaucoup comme vous pouvez le voir. Donc une fois que je me suis occupée de mouiller mon fond juste à l'eau avec un pinceau bien propre, j'avais préparé 3 jus de côté, plus ou moins dilués. Donc là j'ai utilisé une seule couleur, c'était Pontos. C'est un bleu violet qui a tendance à se séparer légèrement avec le rose. Et évidemment, le fait d'avoir utilisé beaucoup d'eau, on voit pas très bien à la caméra, mais ça marchait plutôt bien, surtout à partir du moment où j'ai utilisé un jus assez concentré. Et donc là, je m'occupe de faire la première couche, en faisant bien le tour, en pensant bien aux détails. Et ensuite, je suis passée à quelque chose d'un petit peu plus concentré pour accentuer certaines zones du dessin. De façon totalement abstraite, c'était pas quelque chose de réaliste là pour le coup. Ceci dit, je crois pas que je fasse beaucoup de peinture réaliste. Là, je laisse vraiment en fait jouer les pigments avec l'eau. C'est d'ailleurs un peu ce que je préfère à l'aquarelle, c'est laisser faire les choses et les laisser fuser. J'aime bien Pontos pour ça parce qu'il a tendance quand même à se répandre rapidement dans l'eau, tandis que certaines terres sont plus lourdes et vont avoir tendance à stagner. Là, Pontos, c'est pas le cas, c'est pas des terres, donc ça fuse bien. Donc bon, je vais vous laisser suivre le reste de la vidéo où je m'occupe du fond. Et puis on se retrouve un peu plus tard.
Maintenant que le papier a un peu plus séché, je m'occupe de faire de nouveaux effets. Donc là, je rajoute vraiment de la peinture assez concentrée. Et comme il n'y a plus beaucoup d'eau, ça va avoir tendance quand même à faire quelque chose qui se diffuse peu. Et je profite que tout est séché totalement pour recommencer le processus en mettant de l'eau totalement pure sur mon dessin. Et je repars sur déposer la couleur. Et j'utilise là le fait d'avoir posé mon aquarelle sur un carton pour incliner le carton et profiter justement de ce mouvement des pigments vers le bas pour créer des effets. C'est une technique, si on peut dire, que j'utilise très souvent. J'aime bien laisser les pigments descendre. Ça peut faire plein d'effets trop chouettes. Si on le fait à l'envers, ça peut faire des algues. Dans l'autre sens, ça peut faire des lianes. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Alors, je sais pas si c'est instinctif ou pas, mais j'ai eu tendance du coup à m'occuper du fond pour ensuite venir faire les détails. Je vois parfois certains tutoriels faire l'inverse, mais c'est assez rare quand même, faut bien le dire. Mais vous allez quand même me voir de temps en temps retourner sur le fond pour accentuer certaines zones. Là, je m'occupe du coup des fleurs. Je voulais quelque chose d'assez transparent, donc j'ai utilisé un mélange de Invidia et de Proserpine. C'est donc un rose poterie et une terre rouge de Venise, quelque chose du coup d'assez doux et assez dilué pour que au fur et à mesure quand je rajoute les pétales une fois que le premier pétale est sec, ça puisse faire un jeu de transparence. Donc bon, il va y avoir un petit peu un jeu comme ça où je passe d'une fleur à l'autre et je tourne pas mal. Et je fais aussi tourner le carton. Je suis désolée si ça donne le mal de mer. J'avoue que j'ai pas pensé quand j'ai peint à ce que ça donnerait quand on le regarderait. Et donc comme pour tout à l'heure, je vous laisse suivre toute cette partie du coup où je m'occupe des pétales des fleurs. Et on se retrouve au moment où je m'occupe des feuilles. Donc j'ai fini, il me semble, quasiment toutes les fleurs. Et je passe en fait aux feuilles. J'ai utilisé du coup Vesna, qui est un vert de chrome que j'ai un peu mélangé avec Gévaudan pour le foncer en fait.
Et je pose du coup ma première couche. J'ai fait quand même quelque chose d'assez pigmenté. Et à côté de ça, en fait, je vais piocher directement dans le baudet pour avoir encore plus pigmenté, pour faire tout ce qui est tige et le tour des feuilles, pour faire un petit peu fuser autour de la feuille en fait. Je pense que ce que je fais a l'air assez clair, du coup je vous retrouve un peu plus tard quand je passe à une autre partie de cette théière magique. Bon, je crois que je me suis occupée de toutes les feuilles. Peut-être que j'en rajouterai au fur et à mesure de la vidéo. J'avoue que je me souviens pas bien si je vais vraiment dans l'ordre. C'est possible que non. Je m'attaque à la porte et à la anse de la théière.
Du coup, la théière s'est inspirée de la mienne, tout bêtement. J'ai une théière en fonte type japonaise et j'aime beaucoup le manche, justement, la anse. J'ai pas fait exactement comme la mienne. Et d'ailleurs, je trouve avec le recul que la forme semble peu réaliste parce qu'elle est très 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 fine. Mais bon, c'est pas très très grave. C'est pas non plus la volonté de la maison de faire que du réalisme. Et donc là, pour la anse, j'utilise Mordred. C'est une couleur que j'ai déjà fabriquée, que j'utilise, mais que j'ai pas encore mise en vente à l'heure où je vous parle. Bon, je vous laisse suivre le reste de la vidéo. Je fais rien de très compliqué par la suite. Je vais rajouter, quand je peux, à ma sauce, quelques petits ombrages et quelques petits détails. Alors, ombrage et détails sont pas terminés, mais je passe quand même au lapin, histoire de laisser sécher des choses qui doivent sécher pour continuer d'être travaillées. Et je fais simplement une première couche, il me semble que c'est avec Gévaudan, je décide de faire quelque chose d'assez clair, un espèce de gris. J'aurais bien aimé le laisser blanc, mais comme j'avais laissé la théière blanche, on peut pas tout mettre en blanc. Donc j'accentue au fur et à mesure des détails, les oreilles, les petits poils, des petites zones un peu plus sombres, le petit pompon. Et ensuite je ferai quelques détails, mais vraiment tout petits, au crayon noir, tout simplement.
Voilà, là par exemple, je m'occupe de rajouter des détails sur la porte. J'essaye de montrer que la théière est bombée en faisant non pas mes traits verticaux, mais vraiment en leur donnant une espèce de forme un peu bombée. Et là, je rajoute quelques ombrages, mais alors vraiment c'est très minime. Déjà la vidéo ça se voit pas beaucoup. Et puis je me suis vraiment demandé de l'intérêt d'aller rajouter des ombrages sur une image où c'était peut-être pas nécessaire. Mais c'est pas grave, c'est une façon aussi pour moi de m'exercer à cette technique. Oui, c'est une technique, faire les ombrages. Je sais pas faire, j'apprends, voilà. Apprenez avec moi. Donc je pars un peu du principe que ma lumière vient de la droite, un peu vers le fond, et que du coup on voit plus ou moins l'ombre de la théière qui se rabat vers nous, et celle du lapin du coup est noyée dedans. Donc là c'est les fameux petits détails que je fais au crayon. Je rajoute pas grand chose, je crois que j'ai fait les yeux du lapin notamment avec. Et là je passe aux ailes. C'était la dernière chose que je voulais faire en touchant au lapin parce que j'ai choisi de travailler avec une aquarelle dorée, mais en la diluant suffisamment pour avoir de la transparence. Donc je vais attendre que les 2 premières ailes soient sèches avant de faire celle d'en dessous. Donc vous n'avez pas la pause, mais moi j'ai attendu vraiment que ce soit sec. Voilà, c'est sec, je reviens, je pose mes petites ailes du bas, comme ça me fait un jeu de transparence comme avec les pétales des fleurs. Et du coup je vais vous montrer en soulevant l'aquarelle ce que ça donne en termes de brillance. Donc là je l'ai laissé volontairement un peu transparent et non pas opaque. Bon, c'était ma première vidéo parlée sur cette chaîne. Dites-moi si vous avez des critiques positives, négatives, peu importe, mais je prends des retours, quels qu'ils soient. J'ai mis la vidéo en accéléré. Si vous n'aimez pas trop ça et que vous préférez mettre en accéléré vous-même, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Et puis, je mettrai les références des couleurs dans la description. À bientôt!